présence du ministre de la Défense, Tikez, qui était là. Il dit, Toussaint, sais-tu comment tu es devenu ministre de l'Information? J'ai dit, non, Excellence, c'est vous qui m'avez nommé, je ne sais pas comment. Il dit, au départ, tu devais être ministre de l'Éducation, parce que tu es enseignant. Mais c'est ce monsieur ici, il pointe Jacques Palais. C'est ce monsieur ici qui m'a convaincu que tu étais jeune, qui est grand, tu es professeur d'université, tu parles bien, tu es clair et tu as un visage qui plaît. Ça serait mieux. Je vous dis ce que le président m'a dit. Ça serait mieux, Excellence, qu'il soit ministre porte-parole du gouvernement, parce que chaque fois qu'il va apparaître, il va commencer à attirer l'attention. Et le président dit, moi, j'ajoute des femmes. Alors, je me retourne, j'ai dit, merci beaucoup, Papa Jacques. Et j'ai dit au président, mais c'est puisque c'est mon père, c'est l'ami à mon père. Et le président me dit, je connais tout ça. Pour les Katangais, là, je connais. Donc, voilà que moi qui devais être ministre de l'Éducation, je ne sais pas, supérieur ou primaire, mais par conseil de Jacques Moukaleng Makal, je me retrouve ministre de l'Information, Presse et Communication nationale. Il y a les amis de la RTNC dans cette salle. Souvenez-vous des événements du 21, 22, 23 mars 2007. Quelques-uns d'entre vous, je vois Madame Christine Lenzo, là, si bien souligné tous ceux qui sont passés avant moi, il veille que les A soient à la place des A et quel type d'accent devait être mis dans toutes les manifestations que nous organisons pour commémorer l'assassinat ignoble de Feu Laurent Désiré Kabila ainsi que de Patrice Emery Lumumba. Nous avons fini l'édition de 2025 et on était en train de se préparer pour le 25 ans de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, les 25 ans qui interviennent le 16 janvier 2026. Hélas, le sort a décidé autrement. Il est parti. J'espère, avec notre cordon, nous essayerons de faire de notre mieux pour que nous soyons toujours à la hauteur, parce que Jacques Moukaleng Makal voulait que tout soit parfait. À la famille communicationnelle, vous qui êtes ici, étant votre ancien ministre, je présente mes sincères condoléances. À la famille à laquelle nous appartenons tous, je nous demande d'avoir la force et du courage pour traverser cette période difficile. Qu'il repose en paix auprès de son Dieu. J'ai dit, et je vous remercie. Et il y a eu autant de successions à la tête de la direction de la communication présidentielle. Je n'ai jamais entendu Jacques Makal en conflit avec lui. C'était un homme bien, très bien. Voilà, appelez s'il vous plaît pour encourager moi à gérer. Vos acclamations s'il vous plaît pour m'encourager. J'espère que vous avez entendu tout ce qu'elle a dit. Elle n'était pas la seule. Je pense que nos confrères de notre sort de RTNC sont ici.
Voilà, je pense que nos consoeurs et confrères de la RDC sont ici. Papa Jacques, directeur Jacques, était un serviteur. Moi qui vous parle, c'était presque tous les jours. Je disais tantôt, suivez tous les journaux qui s'est passé au niveau de la RDC. Bien sûr, avec d'autres journaux qui s'est passé au niveau de notre chaîne de télévision. Excusez-moi pour du peu. Papa Jacques nous suivait, surtout nous qui le côtoyons tous les jours. Il avait un carnet, là où il écrivait les fautes des Français. Vous savez, c'est quelqu'un qui a enseigné la langue de Molière, le français, pendant plusieurs années. Donc il maîtrisait la langue de Molière. Et chaque fois, là il m'appelle, il avait un terme qu'il utilisait. Je pense que ceux qui ont séjourné au Katanga peuvent connaître. Souvent, quand il vous trouve avec une faute, souvent il aimait utiliser le mot unegishisha, c'est-à-dire en swahili, c'est-à-dire otiesi. Les choses n'étaient pas importantes par rapport aux relations humaines, par rapport aux personnes. Je ne sais pas pourquoi il aimait ça, pourquoi il aimait dire Mipia Mouvi. Et on l'appelait comme ça, Mipia Mouvi. Tellement quelqu'un qui ne s'attachait pas au matériel, quelqu'un qui ne s'attachait pas à l'honneur, qui ne s'attachait pas à ce qui brillait trop. J'ai vu Jacques, les 11 de ces mois, les 11 juillet. Je suis allé le voir et j'ai senti que c'était la vérité. Je l'ai vu, c'était très tôt matin, à l'hôpital ici sur le flamboyant. Je le retrouve pratiquement un langage spirituel de Jacques et de Dieu. Je parle avec lui, j'essaie de l'appeler. On a prié avec les garçons qui les gardaient. On a prié, il s'est apaisé un peu. Et je savais que c'était irréversible. Nous sommes en train de vivre les derniers moments avec le directeur général. Quand j'essayais de l'appeler pour attirer un peu son attention, les neveux déjà me disaient, maman, peut-être en l'appelant directeur, il réagit vite. Bon, c'était déjà en train de parler. Il était en train de partir. L'ordonnance qui remplaçait les chefs d'état-major général de l'époque, le général Bissempia, qui devait être remplacé par le général Kayedi. Et l'ordonnance qui permettait le chef de corps. Donc, ces deux ordonnances, je ne les avais pas lues. Et pourtant, c'était avec ces ordonnances-là que je devais commencer. Alors, il me regarde, je le regarde, j'étais sur le plateau, lui était derrière, et il m'écrit, les journalistes savent comment on fait, il écrit en grand, je vais vous aider à vous rattraper. Alors, je continue à lire les ordonnances, et finalement, il me fait parvenir un message par Mamie Inéla, je ne sais pas si elle est là, parce que Mamie Inéla était ma conseillère